Puis un jour, elle entend « Petite, approche un peu. Allons, approche encore, plus près, viens ici. » Elle s'approche, elle garde la tête baissée, elle voit ses vieux souliers usés, son pantalon tire-bouchonné, un peu taché. Elle voit ses mains aussi très grosses avec des poils dessus. Il lui prend le menton dans ses mains et il scrute son visage. Il dit « Quel est ton nom ? Dis-moi, comment t'appelles-tu » Tous les jours, elle a répété le nom nouveau. Et là, il y en a 2 qui lui viennent aux lèvres. Elle ne peut pas se tromper. Elle l'a répété tous les jours, alors elle dit le nom. Il dit « Comment ? Comment est-ce que tu t'appelles ?» Mais elle n'a pas pu se tromper, c'est pas possible. Elle redit le même nom. Il se redresse sur sa chaise. « Vraiment, c'est comme ça que tu t'appelles. C'est très étonnant. Allez, va chercher le pain. » Ce jour-là, lorsqu'elle referme la porte de la maison derrière elle, elle se laisse glisser le long de la porte. Elle s'assoit par terre, elle prend ses genoux repliés dans ses bras et elle reste comme ça jusqu'à ce qu'elle cesse de trembler. Et cette nuit-là, elle rêve de son père. Il est là. Il la prend dans ses bras, il la serre, il l'embrasse, il lui dit des mots tendres et elle reste là. Et au matin, quand elle se réveille, elle se souvient du rêve et elle ne veut pas ouvrir les yeux, elle reste dans son rêve. Elle sent quelque chose à côté. Elle ouvre les yeux. Sa poupée. Elle se lève, pieds nus, elle descend les escaliers et dans la maison, partout, elle crie « Papa, papa !» Oncle et tante accourent, ils la prennent dans leurs bras. « Chut, 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 chut. Allons, calme-toi. Tu le sais, rappelle-toi, tu es orpheline. Ton père ne peut pas être là. Tu comprends ? Ton père ne peut pas être là. Chut, calme-toi. » Elle veut dire « Mais non, il est là, il y a poupée, c'est lui qui l'a amené. » Mais quelque chose la retient et elle se tait. Elle remonte au grenier, elle s'habille, elle va chercher le pain. Elle prend poupée avec elle. Elle la met sur sa robe et elle met son châle par-dessus. Elle a moins peur.